Dernière étape maintenant, nous avons synthétisé, nous avons extrait, nous avons purifié. Il faut être certain d'avoir bien obtenu la bonne molécule et d'être sûr que notre purification ait fonctionné. Identification donc. Alors, plusieurs techniques. Lorsque l'on a soit un liquide, soit un solide, on peut procéder à une chromatographie sur couche mince, la CCM. Petit rappel. La préparation de la cuve à élution se fait en introduisant le demi-papier filtre qui servira à saturer l'atmosphère en éluant. On ajoute ensuite 10 ml d'éluant et le berlin est recouvert par le verre de montre pour éviter l'évaporation des solvants. L'élution de la CCM se fait en introduisant la plaque de CCM dans la cuve en veillant à ce que l'éluant soit plus bas que la ligne de base. Pour la visibilité de cette vidéo, le papier filtre a été retiré, mais lorsqu'il est présent, la CCM doit être placée en face de celui-ci sans le toucher. Lors de l'élution, nous pouvons voir l'avancement du front de solvant. Lorsque l'éluant est monté de 3 à 4 cm, ou se trouve à 1 cm du bord supérieur, la CCM est sortie du berlin et la ligne de front de solvant est immédiatement tracée au crayon. Les CCM peuvent ensuite être révélés sous UV et les taches visibles tracées au crayon. Nous pouvons ici voir une seule tache au-dessus de A et une seule tache au-dessus de B. Ces deux mêmes taches peuvent se retrouver sur la ligne A plus B. Un autre moyen de révéler une plaque de CCM est de la tremper dans une solution de KMNO4 qui permettra l'oxydation des produits présents sur la plaque et de les rendre visibles. Quelques secondes après la sortie de la solution, nous verrons déjà apparaître des taches jaunes. Ces taches jaunes sont beaucoup plus visibles une fois la plaque sèche. L'analyse de la CCM peut alors être réalisée. Nous commençons par mesurer DS, la hauteur du front de solvant par rapport à la ligne de base. Ici, DS vaut 3 cm. Ensuite, nous pouvons mesurer DA et DB correspondant à la distance entre le centre du spot considéré et la ligne de base. Pour calculer le rapport frontal RF, nous utilisons alors la formule dx divisé par ds. RFA vaut alors 0,37, tandis que RFB vaut 0,13. Alors, autre technique d'analyse, on peut mesurer des grandeurs physico-chimiques caractéristiques. Lorsque l'on a un solide, on peut mesurer la température de fusion sur un banc fleur. Vous le verrez dans la petite vidéo sur le TP aspirine pour les solides. Sinon, on pourrait éventuellement mesurer des densités ou des indices de réfraction avec un réfractomètre dans le cas d'un liquide. Enfin, lorsqu'on a les moyens, ce n'est pas le cas au lycée, mais dans les laboratoires de chimie organique, on fait de l'analyse spectrale, UV pour les espaces colorés, infrarouge, RMN, et puis au-delà de notre programme de terminale, spectro de masse, etc. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la notion de rendement, puisque c'est lui qui va un petit peu nous indiquer si notre protocole est intéressant ou pas. Le rendement R d'une synthèse organique est défini comme le rapport entre la quantité de matière de produit obtenue dans les conditions expérimentales et la quantité de matière de produit que l'on aurait dû obtenir si la réaction avait été totale. Le rendement est évidemment toujours inférieur à 1. Alors, les réactions ne sont pas forcément totales, en particulier en chimie organique. Il y a des pertes de matière lorsque l'on fait de l'extraction, lorsque l'on fait de la purification. Et enfin, sa valeur va dépendre des paramètres expérimentaux de la synthèse, on l'a vu, température, durée de chauffage, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention.